Personne n'aurait imaginé que dans cette petite boulangerie presque invisible de Montmartre, une simple demande de pain allait tout faire basculer. « Madame, pourrais-je avoir un morceau de pain ?» Je suis tellement affamé que je tiens à peine debout. La voix était faible, presque brisée. Camille leva les yeux, surprise. Elle n'avait pas encore eu le temps de s'habituer au silence de sa boutique, à cette odeur de pain chaud qui remplissait l'air sans être partagée avec personne. Devant elle se tenait un vieil homme, voûté, le regard fatigué, les mains tremblantes serrées contre son manteau usé. Camille serra les mâchoires. Elle savait exactement combien de pain reposait derrière elle, combien chaque ingrédient avait coûté, combien de jours elle pourrait tenir si rien ne se vendait. Elle baissa la voix, presque honteuse. « Je suis désolé, monsieur. Je viens d'ouvrir aujourd'hui. Chaque ingrédient est soigneusement compté. » Les épaules du vieil homme s'affaissèrent lentement, comme si ces mots avaient ajouté un de trop à un corps déjà épuisé. « Mais je ne tiens vraiment plus. » Cette phrase résonna en Camille avec une force inattendue. Elle sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas une plainte, ni une insistance, seulement une vérité dite sans colère. À cet instant précis, alors que sa main hésitait à bouger, elle ignorait que ce court moment de silence allait devenir le point de départ d'un changement irréversible. Camille avait 32 ans. Rien ne lui avait jamais été donné facilement. Pendant des années, elle avait enchaîné les contrats instables, les horaires impossibles, les promesses jamais tenues. Pourtant, un rêve l'avait toujours porté. Ouvrir sa propre boulangerie. Un endroit simple, chaleureux, où le pain aurait le goût du courage et de la persévérance. Elle avait économisé sou par sou pendant 3 longues années, renoncé aux vacances, aux sorties, parfois même à des repas. Lorsqu'elle avait enfin signé pour ce minuscule local à l'angle d'une rue de Montmartre, son cœur battait aussi fort que s'il s'agissait d'un palais. Les murs étaient étroits, le four ancien, mais c'était son refuge, son pari sur l'avenir. La veille de l'ouverture, seule au milieu des sacs de farine et des plaques de cuisson encore froides, Camille s'était arrêtée un instant. Les mains posées sur le plan de travail, elle avait fermé les yeux et murmuré une prière comme on confie son dernier souffle. « Seigneur, voici tout mon courage et tout mon espoir. Veille sur moi. Laisse cette boutique survivre. » Ce matin-là, elle s'était levée avant l'aube. Elle avait pétri la pâte avec soin, surveillé chaque cuisson, respiré profondément l'odeur rassurante du pain frais qui sortait du four. Tout était prêt. Tout devait commencer. Pourtant, les heures avaient passé sans qu'aucun client ne pousse la porte. La clochette restait muette, la rue vivait, mais la boulangerie demeurait invisible. Et maintenant, le tout premier visage à se présenter n'était pas celui d'un client, mais celui d'un homme qui avait faim. Camille resta immobile, partagée entre la peur de perdre ce qu'elle venait à peine de créer et cette sensation étrange, presque douloureuse, qui lui murmurait que ce moment n'était pas un hasard. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Camille resta immobile encore une fraction de seconde, comme si le temps s'était figé autour d'elle. Le tic-tac discret de l'horloge au mur lui paraissait soudain assourdissant. Derrière elle, les pains encore chauds reposaient sur l'étagère, dorés, parfaits, fruits de longues heures de travail et de sacrifice. Devant elle, cet homme qui n'attendait plus vraiment, déjà prêt à repartir. « Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle une dernière fois, plus pour se convaincre elle-même que pour lui. Le vieil homme hocha doucement la tête. « Ne vous excusez pas, mon enfant. Vous avez vos propres combats. » Il esquissa un sourire fatigué, puis fit un pas vers la porte. Le léger grincement du sol sous ses chaussures résonna dans la boutique vide. Camille sentit quelque chose se nouer dans son ventre. Elle se revit, quelques années plus tôt, comptant ses pièces devant un comptoir, espérant que cela suffirait. Elle se souvint de ces jours où la faim était discrète mais persistante, où la dignité empêchait de demander. Alors, sans prévenir, une pensée claire traversa son esprit, simple et insistante, comme une voix intérieure qu'on ne peut ignorer. « Donne ce que tu as de plus chaud à celui qui en a le plus besoin. »« Monsieur, attendez. » Le vieil homme s'arrêta, surpris. Camille inspira profondément. « Ne partez pas, je vous en prie. Entrez. Asseyez-vous un instant. » Il la regarda, hésitant, comme s'il craignait de mal comprendre. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas vous causer de problème. »
Asseyez-vous, répéta-t-elle doucement. Elle attrapa un pain encore tiède, dont la croûte craquait légèrement sous ses doigts, puis versa du lait qu'elle fit chauffer à la hâte. Ses gestes étaient rapides, presque fébriles, comme si elle craignait de changer d'avis. Lorsqu'elle posa le pain et la tasse devant lui, une vapeur légère s'éleva. « Mangez !» Il sort du four. « Réchauffez-vous d'abord. » Le vieil homme resta figé un instant, puis il prit le pain à deux mains. Ses doigts tremblaient légèrement, rouges et abîmés par le froid. « Merci, merci, infiniment, mon enfant. » Il mangea lentement, avec une attention presque solennelle, savourant chaque bouchée comme un trésor fragile. Camille l'observait en silence, le cœur serré, partagé entre l'inquiétude et une étrange paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsqu'il eut terminé, il posa délicatement le pain, se redressa et plongea son regard dans celui de Camille. Son visage avait changé, comme apaisé. « Ce que tu as fait aujourd'hui n'est pas passé inaperçu. » Camille fronça légèrement les sourcils. « Comment ça ?» Il marqua une pause, puis dit d'une voix grave mais douce. « Quelqu'un l'a vu. Dieu l'a vu. » Elle resta sans voix. Le vieil homme leva lentement la main et désigna la boulangerie autour d'eux. « Avant le coucher du soleil, ce lieu sera plein. Ta bonté deviendra ta plus grande bénédiction. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se leva, la salua d'un léger signe de tête et sortit. La porte se referma derrière lui, laissant la clochette tinter une dernière fois. Camille resta seule, le regard fixé sur l'assiette vide, le cœur battant, sans savoir si elle venait de commettre une folie. Ou de faire le choix le plus important de sa vie. Camille resta debout pendant de longues secondes, incapable de bouger. La clochette venait à peine de cesser de tinter que le silence retomba dans la boulangerie. Elle regarda l'assiette vide, la tasse encore tiède, comme si ces objets pouvaient lui expliquer ce qui venait de se passer. Les mots du vieil homme résonnaient encore dans son esprit, lourds, mystérieux, presque irréels. Avant le coucher du soleil, ce lieu sera plein. Elle secoua doucement la tête. Une partie d'elle voulait croire à une simple coïncidence, à une phrase prononcée pour la réconforter. Après tout, la journée avait été longue, stressante, chargée d'émotions. Elle soupira, essuya le comptoir, puis retourna près du four. Le pain continuait de cuire, indifférent aux doutes humains. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Camille jeta un regard par la vitrine. La rue commençait à se teinter de cette lumière dorée de fin d'après-midi. Les passants marchaient d'un pas pressé comme chaque jour. Rien ne semblait différent. Elle sentit un léger pincement au cœur, une pointe de déception mêlée de résignation. Puis la porte s'ouvrit. « Bonjour » lança une voix hésitante. « Vous êtes ouverte » Camille sursauta presque. « Oui, bien sûr. » La cliente acheta un pain, puis une seconde personne entra, puis une troisième. En quelques minutes, la boulangerie se remplit d'un murmure chaleureux. Des employés s'arrêtaient en rentrant chez eux, attirés par l'odeur. Certains disaient avoir entendu parler d'une nouvelle boulangerie, à ne pas manquer. D'autres expliquaient qu'ils avaient simplement suivi leur intuition. Camille n'eut plus le temps de réfléchir. Elle enchaînait les fournées, sortait le pain brûlant, encaissait, souriait, remerciait. La fatigue se faisait sentir, mais une énergie nouvelle la portait. Chaque fois qu'un pain disparaissait de l'étagère, elle repensait au geste qu'elle avait hésité à faire quelques heures plus tôt. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, le soleil commença à se coucher. Les étagères étaient presque vides, exactement comme il l'avait dit. Tard dans la nuit, après le départ du dernier client, Camille ferma la porte et s'appuya contre le four encore chaud. Le silence était revenu, mais il n'était plus pesant. Il était paisible. Elle observa les étagères vides, preuve tangible que sa boulangerie avait vécu, respiré, accueilli. Alors les larmes coulèrent, sans retenue. Elle joignit les mains et murmura, la voix tremblante, « Merci, Seigneur. Maintenant je comprends. Ta bénédiction n'est pas toujours un miracle spectaculaire. Elle se cache dans les choix difficiles, dans les gestes de bonté faits quand on a soi-même peur de manquer. » Ce soir-là, Camille comprit que donner n'appauvrit pas toujours. Parfois, cela ouvre une porte que l'on n'aurait jamais pu forcer seul. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, partager et laisser un commentaire. Peut-être que quelque part, un simple geste de bonté attend aussi de changer une vie. Peut-être la vôtre.